Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin et d'Ethereum mais on va pas parler d'autre chose. On va peut-être parler vite fait de la rouble contre le dollar qui vient de perdre, enfin le dollar a gagné près de 30% contre la rouble. Alors bon, c'est la guerre tout ça et c'est un peu triste. Bref, la semaine passée, on était ici, je vais parler de deux plans pour prendre un long. Le premier c'était qu'on ait la cassure, donc on attend la cassure et à partir de ce moment-là on achète le retest. Alors on n'a pas eu ça du tout. Est-ce que ça c'est le crayon, donc ça ne marche pas. Bref, on va laisser ça comme ça en attendant pour la cassure de structure de marché. Et l'autre idée c'était, de prendre un long. Donc là on n'y est pas et on supprime, on oublie. Et la deuxième idée qu'on est en train d'effectuer, peut-être, on verra, mais moi j'y crois. Donc ça en attendant je vire. Et ça, je vais remettre ça ici comme ça, ce sera assez clair. Oups. Qu'est-ce que... Ok. Donc voilà. Et la deuxième idée, c'était quoi? C'était de prendre un long sur le retest ici, en se disant on met le stop ici en dessous, on prend des profits 1R, et on essaie quand même de viser... J'avais dit 42, mais dans ma tête, je pense que si on vient effectuer ce genre de choses, ça c'est typiquement, si on arrive à remonter ici, là vous avez quoi? On a une espèce de structure avec, on peut appeler ça un double bottom si vous voulez. Mais moi j'appelle ça des creux qui sont plus petits les uns que les autres. Et je me dis qu'on peut aller rechercher plus haut. Donc chercher les 43, voire les 44. J'avais parlé de 43, je voulais pas être trop gourmand la semaine passée, mais on en arrive vraiment à des niveaux où je me dis on peut aller chercher ça. Donc voilà, pour moi le plan sur BTC, c'est j'ai pas envie de prendre un short parce que ça tombe ce truc, il va directement pomper ici. Et si on arrive à directement à partir des niveaux où on est actuellement à effectuer une cassure ici, peut-être prendre un long pour se dire on vise ça et on vise 42, 43 et 44. Et à partir de ce moment-là, on entrera dans un autre plan de trade. Mais pour le moment, ce que je préfère vraiment, c'est avoir un truc bien défini, dans le sens où si on revient ici, je ne me pose pas de questions, j'achète. Et l'idée, c'est vraiment de faire un truc comme ça. Voilà, pas de short, pas de long. Et la deuxième idée de long, du coup, c'est quoi? C'est si on arrive à retravailler ça ici, on fait une cassure, on achète un retest, parce qu'à mon avis, il y aura un retest. Et il faudra voir si le long, à partir de ce moment-là, en termes d'espérance de gain, vaille la peine de le prendre. Il sera peut-être un truc comme ça, aux alentours des 1,92. 1,92 pour les Français. Mais il faudra vous y faire, les mecs. Hein. En Suisse, on dit 90 aussi. En Belgique, on dit 90. Bref, donc BTC, c'était la petite analyse sur la plateforme de notre très cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description, tout ça. Et on va regarder donc BTC. On va voir la clôture en mensuel dans 10 heures. Donc la clôture en mensuel, qu'est-ce que ça nous dit? Pas grand-chose, hein. Ça ne dit pas grand-chose, donc on s'en fout. C'est aussi simple que ça. L'analyse technique selon graphe. Donc en hebdo, on est toujours au sein de cette espèce de consolidation, il ne se passe pas grand-chose. On a potentiellement, et on en est encore loin, donc c'est vraiment du très très spéculatif, cette espèce de formation aussi en W. Et une fois, si ça se met en route, si ça se confirme et qu'on a une cassure, c'est la route ouverte au 52. Ça c'est pour... Est-ce que c'est le bottom? Est-ce que ça c'était the bottom et qu'ensuite ça c'est un petit retest et en fait qu'on va tout simplement continuer à monter? Je sais pas. Il est beaucoup beaucoup trop tôt pour le dire. Mais en hebdo, voilà. La prochaine target vers le haut, je dirais, c'est au moins les 43. Et coïncide plus ou moins avec ce que je viens de dire sur Prime. Et ouais. Et en tout ça, bah, on a quand même encore support à 36, qui est également l'endroit où je veux prendre un long. Je viens d'en parler sur Prime également, mais j'en ai également parlé dans la vidéo de vendredi. Donc le plan ne change vraiment pas. Quand on regarde en daily, excusez-moi, en daily, ouais, j'ai pas grand chose à dire. Il va vraiment falloir attendre de voir qu'on ait une cassure. Si on a une cassure ici,
c'est pas du tout les bonnes couleurs, mais c'est pas grave. C'est de se dire, si on a la cassure là, on devrait aller au moins sur la ligne rouge. Et je pense qu'à la ligne rouge, on a une réaction, mais pas forcément un gros dump, et qu'en fait, on pourrait tout simplement continuer à aller chercher les 43. Donc ça, c'est le setup dont je viens de parler sur Prime, qui est également notre setup en daily. Il faudra voir, comme je viens d'expliquer, l'espérance de gain, ce que ça pourra donner. En fonction, si on a un truc qui vient se mettre sur des échelles de temps un peu plus petites, ça pourrait être intéressant pour prendre le log. Mais donc voilà, la première idée de log, c'est du coup d'acheter ici. Et la deuxième idée de log, c'est d'acheter, si on a la cassure, hein, il va falloir attendre la cassure, jouer le retest, essayer de la jouer safe en se disant qu'on va continuer à monter. Mais bon, vu comment on a fait une espèce de petite consolidation ici, pour moi, si on remonte au-dessus, c'est-à-dire qu'on casse cette zone, ça ici, on n'est pas, enfin ça fait office de zone de défense, hein, donc ça c'est une on a la résistance, on a la zone de liquidité, ça deviendra du coup une zone d'offre, une zone de demande, pardon, et ça viendra également faire office de point de défense. Donc à ce niveau-là, on pourrait vraiment mettre le stop en dessous de la consolidation. Donc la première target, ça donnerait un truc à 1,72, mais au-dessus de ça, ce serait carrément chercher 2 R sur le trade. Donc pour moi, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui m'intéresse. Si on a une cassure directement, ce qui me semble, ce qui est possible, hein, mais le scénario que je préfère, c'est de me dire, on peut encore éventuellement vraiment aller chercher le bas du range et mettre le stop ici en dessous pour aller chercher la même target. Donc voilà, je l'ai expliqué 2 fois sur 2 charts différents, pour moi ça ne change pas, et j'espère que ce sera clair, enfin que c'était clair. BTC, en dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire, ça ne m'intéresse pas forcément ceci. On va parler directement d'Ethereum. Ethereum, on est sur un niveau qui me stresse énormément, dans le sens où j'ai pris un long, mais je pense que je vais sortir, parce que je pense qu'on peut venir chercher plus bas sur ETH. Je vois bien les prix faire ce que je viens d'expliquer en fait, ce que j'ai dessiné ici, c'est-à-dire faire un truc comme ça, et donc du coup aller carrément rechercher ça ici. Donc je vais très probablement fermer ce long, je ne sais pas encore, peut-être attendre de me faire sortir, mais l'idée, ouais, ce serait peut-être d'attendre qu'on vienne former un truc qui soit plus conséquent, c'est-à-dire qu'on vient chercher ça ici, on récupère le niveau, et éventuellement on casse ça encore, donc ça fera encore le setup à 3 conditions. On vient faire une excursion, on récupère le niveau, on a la cassure, on prend une position sur le retest. Et on y va. Et pour rappel, c'était quoi, enfin, vous pouvez déjà en fait également prendre directement en position ici, je pense, pour aller viser ça. Ça c'est une entrée un peu plus, on va dire, offensive, mais pour moi ça vaut le coup également de prendre ce genre de choses. Avec le stop, vous pouvez le même mettre ici, histoire d'augmenter votre espérance de gain. On peut voir qu'on a cette... Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est juste une barre, un bloc qui va faire office de ligne de défense, mais en intraday, peut-être que ça fera la différence. En 3 heures, il est également là, donc pour moi c'est bon. Si on revient chercher les 2005, ouais, je prendrais bien une position ici, pour me dire à chercher les 2008. Donc voilà, ça c'était pour Ethereum, et Ethereum du coup à partir de ce moment-là, on évolue toujours entre ces 2 bornes. Hein. L'idée c'est que si on arrive à réintégrer ça, peut-être chercher les 3000. Mais on n'en est pas encore là, et dans un premier temps, les 2008, ça reste la première target. Ouais, mais après, quand je regarde le daily, je me dis que si on vient casser les 2008 en daily, on devrait quand même aller revenir chercher plus que les 3050, 3100.
potentiellement aller chercher 3003. Je pense à voix haute, et on n'est pas encore là de toute façon. Donc voilà, et Ethereum BTC. Ethereum BTC, j'avais parlé du fait qu'on est sur quelque chose qui me rend, on va dire, circonspect, où je suis plus tout à fait bear, mais je suis entre les deux, et c'est vrai que là on est clairement entre ces deux bornes, donc entre 72 et 68, ce qui est pas énorme, mais on peut encore continuer à trader ça. Le truc c'est que si on continue à taper ça ici, je me dis que bon, on aura toutes les raisons à un moment de repasser bear pour se dire que ce truc va aller chercher beaucoup plus bas et va continuer en fait à faire une espèce de range pendant un certain temps. Je dis pas dumper, forcément. Je pense qu'on est davantage dans l'idée de faire un range. Et si on fait un genre de range, peut-être qu'en 2023-2024, en fait, on aura ce gigapump. On n'en est pas encore là pour le moment, donc on verra. Voilà, ça fait déjà 11 minutes que je parle, ça fait assez long. Je vais pas parler, on peut regarder vite fait comment la rouble se fait déchirer. On parle on parle de Forex ici, hein. Donc le mouvement qui fait 36% en l'espace d'une journée sur le Forex, c'est quand même assez violent, parce qu'on parle, on parle de la rouble, c'est quand même pas la paire la plus exotique qui soit, mais bon, c'est la guerre, et on dirait que l'argent n'a pas forcément envie d'aller davantage d'aller vraiment vers la rouble. Voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je trouve que la guerre, c'est quelque chose vraiment de très, enfin, je veux dire triste, c'est un mot un peu bateau, mais on serait mieux sans, quoi. Bref, je vais pas trop en parler. C'était grave pour cette petite vidéo du lundi, en espérant que le contenu vous ait apprécié le contenu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire par rapport à l'algorithme de référencement YouTube. Et on se capte vendredi. Tchuss!